Le projet éducatif est le deuxième pilier de Tegra ONGD. Il a vu le jour avec la construction du complexe scolaire technique Tegra, une école qui fait la fierté de la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, nous allons découvrir les différentes options organisées dans cette école qui ne forme pas seulement les théoriciens, mais qui donne également le métier à ces jeunes qui viennent prendre l'inscription dans différentes options. Aujourd'hui, nous allons découvrir option par option, voir que font réellement les élèves dans cette école technique. Là, je suis en train de livrer les extrémités d'une pièce. J'ai choisi de faire la mécanique générale parce que je voyais avec des gens qui étaient en train de fabriquer un peu des pièces et autres. Bon, j'ai aussi préféré de commencer à fabriquer des pièces comme de voitures, des pièces qui vont me servir à faire beaucoup de trucs en fait. C'est un peu ça. Là, nous sommes dans l'atelier mécanique générale machine Tegra. Donc c'est un atelier dans lequel nous savons fabriquer des pièces de révolution, tailler des roues dentées, couper des pièces à l'aide d'une scie circulaire, ainsi de suite. Le défi principal, c'est d'avoir des techniciens capables de manipuler les machines. Parce que dans la ville de Lubumbashi, il y a des écoles techniques. Là, on ne trouve pas de machines. Donc, les enfants étudient théoriquement et quand on les soumet à la pratique, ils ne sont pas capables de se défendre. Donc, les enfants qui terminent chez Tegra seront capables de défendre le métier qu'ils ont appris à l'école. La séance pratique d'aujourd'hui avec ceux de 4e, ça veut dire 6e, nous avons fait la commande. Nous faisons la commande en vitesse d'un moteur à courant continu grâce à un astable à 555. Déjà, les élèves du complexe scolaire technique Tegra, comme je dirais tous les élèves, sont capables de faire du dépannage. Ça, c'est la connaissance de quasiment tous les électroniciens. Mais au-delà de connaître à faire du dépannage, les élèves du complexe scolaire technique Tegra peuvent, à l'issue de leur formation en électronique, connaître l'électronique actuelle, l'électronique d'aujourd'hui. Je fais un astable à 555. C'est un montage premièrement constitué d'un circuit intégré, c'est ça même le 555, des résistances, plus des transistors et des diodes aussi, je peux dire. Okay. Est-ce que, voilà, comment s'est passé ces montages? Tu as connu des difficultés? Si oui, à quel niveau? Bon, j'ai connu des difficultés. Premièrement, la complexité du montage. Donc, il est un peu complexe à réaliser. Le schéma aussi, vu aussi les pattes du circuit intégré parce qu'ils sont à peu près rapprochés. Et comme nous soudons à la main, ça demande un peu de la finesse et la précision. Aujourd'hui, nous sommes venus pour la pratique, pour faire une manipulation avec notre prof. Notre montage aujourd'hui, c'était la stable à 555. Dans le montage que nous réalisons aujourd'hui, nous avons utilisé des résistances, des diodes et un transistor. L'électronique, c'est vrai qu'en voyant comme ça, c'est difficile. Mais ça dépend aussi des profs qu'on a. Comme nous, notre prof, donc la façon dont il est en train d'enseigner, on est en train de comprendre.
C'est pour ça, pour moi, je trouve ça un peu facile. C'est pas que je trouve ça facile, non, c'est un peu facile parce que moi, j'utilise la main gauche, c'est un peu compliqué. Mais j'apprends vite en expliquant, ça passe. Et quand les profs sont en train d'expliquer, tout ce qu'ils sont en train de nous montrer, quand on utilise, tout passe, ça passe facilement. Aujourd'hui, nous sommes en train de pratiquer sur les théodolites. C'est la pratique de la topographie. Nous sommes en train de pratiquer sur la topographie. Ici, c'était moi le premier qui a fait la pratique. Vous voyez la pratique ici, si tu brûles une étape, tu as tout gâché. Donc, il faut tout bien faire sans brûler les opérations. Je m'appelle Kassongo Mwema, élève de la première construction au complexe scolaire technique Tegra. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la pratique. On est en train d'installer les théodolites qui nous permettent de calculer la hauteur et faire les stationnements. Pour faire les stationnements, il faut avoir un point de référence. Voilà. Donc là, nous sommes au complexe scolaire technique Tegra. Nous sommes en train de faire la pratique avec les élèves de la construction et aussi les élèves de la géomine. Maintenant, avec les classes de 2e et aussi les classes de 3e, ainsi que les classes de 4e. Maintenant, l'objectif aujourd'hui, nous sommes en train de faire seulement la pratique de la topographie, bien sûr en utilisant les différentes machines qu'on peut trouver. Si vous remarquez, les enfants qui sont là, ils sont en train de faire la topographie. Et ce qu'on a prévu aujourd'hui, on a prévu seulement le stationnement et aussi faire le visé d'un objet. Maintenant, l'objectif maintenant, c'est de faire quoi? La pratique d'aujourd'hui. Avant de faire toute opération qui existe en topographie en utilisant les théodolites, là, on fait d'abord le stationnement de la machine. Donc, le stationnement aussi a les différentes étapes qu'il faut respecter. C'est ce qu'ils sont en train de faire comme exercice. Donc chaque élève doit parvenir à faire le stationnement de la machine qu'on appelle le théodolite. Donc ils doivent aussi respecter toutes les étapes pour parvenir maintenant à commencer de faire les différentes opérations effectuées. Maintenant, là, ils sont en train d'abord de faire le visé. Après avoir fait le visé d'un élément, ils doivent maintenant commencer à faire les calculs, par exemple de calculer la distance entre deux points ou soit peut-être de calculer l'angle, ainsi de suite. Donc c'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Je suis professeur en construction et encadreur dans le cours de topographie pratique. Alors, le cours de topographie pratique, étant donné que le cours de topographie a pour but de matérialiser ou de lever un terrain au moyen des données topographiques, nous procédons par la mise en station de l'appareil. La mise en station de l'appareil a deux grandes parties qui sont entre autres ajuster d'abord l'appareil par rapport à l'axe donné, la première partie. Et la deuxième partie maintenant consiste à faire quoi? Consiste à pouvoir mettre la bulle d'air de notre théodolite au niveau à lunette dans le repère. Et la troisième partie, c'est viser maintenant le point ou l'axe par rapport à un autre axe.
nous habillons tous les jours et derrière les habits que nous portons, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui le fabriquent et qui sont en train de le coudre également. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir cette section, la section coupe et couture, toujours dans notre balade au sein du complexe scolaire technique TEGRA. Et à mes côtés, il y a celle qui donne la formation au sein de cette section coupe et couture. Bonjour madame. Bonjour monsieur. En plein cours. Oui. Pourriez-vous nous présenter cette salle? C'est quelle classe? C'est la classe de première coupe et couture. Nous nous retrouvons dans les cours de couture industrielle où nous réalisons l'atelier et où nous réalisons le tablier. En couture industrielle, cette section a quelle finalité? En fait, le cours, je m'excuse. On apprend quoi aux enfants dans ce cours? Ici, nous faisons les ouvrages selon le période. Comme nous sommes en deuxième période, là, nous réalisons un tablier. Alors, à la fin de cette séance, des séances que nous avons eu à voir pour la réalisation du tablier, l'élève sera à même de faire son propre tablier sans que l'on soit derrière elle pour guider et orienter son travail. Par rapport à ça, vous pratiquez quel jour? Parce qu'on voit aujourd'hui les enfants sont là, c'est toujours le samedi. Bon, pas seulement le samedi. Les samedis, c'est un jour à part où nous prenons que les séances de pratique. Mais au courant de la semaine, nous avons des heures qui sont réparties. Au fait, nous avons nous avons les cours de couture industrielle qui se donnent, par exemple, le mercredi. Et dans ce cours-là, nous avons des heures la semaine. Oui. Et par rapport aux enfants, quel est leur niveau? Comment les enfants s'appliquent? Bon, déjà, les enfants s'adaptent. Elles savent manipuler une machine elles-mêmes, comment on enfile, comment faire, comment déplacer telle pièce pour mettre à un autre endroit. Déjà, elles savent, elles peuvent se tenir à la machine sans que l'on soit toujours derrière elles pour vérifier ce qu'elles font. Parce que l'école s'appelle le complexe scolaire technique TEGRA. Alors, est-ce que les enfants pratiquent normalement? Oui, elles pratiquent. Déjà, nous avons des machines qui leur permettent une bonne maîtrise de la pratique. Elles font la pratique correctement. Elles sont déjà à un niveau où elles peuvent travailler elles-mêmes. Donc là, à leur niveau, elles peuvent coudre une chemise? Bon, non, pas encore, puisque là, elles sont encore en première. Nous sommes encore... Ça, c'est la première? Oui, c'est la première. Nous sommes encore au niveau préliminaire. Ils peuvent faire quoi concrètement dans la coupe et couture? Déjà, comme c'est la première, c'est la deuxième période où elles sont déjà à mesure de réaliser un tablier. Et comme vous voyez là, entre mes mains, il y a une qui a choisi de faire un sac. Ok, waouh, ça c'est intéressant. Oui, un peu. Totalement fini. Oui, qui n'est pas encore totalement achevé. Donc, à cette période ici, ce niveau ici, les enfants sont à même de travailler d'elles-mêmes à partir des exercices qu'on a déjà fait pour arriver à faire un ouvrage complet. Nous avons d'abord eu à passer par des séances d'exercices. Après ces exercices-là, maintenant, ce sont ces exercices-là qui ont fait en sorte qu'on puisse arriver à un ouvrage complet. Excellent travail et on sent qu'il y a un encadrement technique derrière. Et c'est quoi la volonté chaque fois quand vous êtes avec elles, quand vous leur formez? C'est quoi la finalité même du complexe scolaire technique TEGRA? La finalité, c'est d'avoir des gens capables de former au fait d'autres personnes. Les enfants sont là, elles viennent pour être formées. Et déjà, elles seront à mesure de travailler elles-mêmes, elles seront capables de se défendre, de défendre leur métier, de défendre le travail qu'elles ont fait à l'école. Et sur le plan professionnel, n'importe où elles vont se trouver, elles seront capables de défendre leur travail.
Notre balade continue. Nous sommes dans la classe de première technique. Alors j'ai un courageux qui est avec moi. Bonjour. Bonjour monsieur. On vous appelle comment? Je réponds au nom de Guy Van Kibal, l'élève de la première électronique. Première électronique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en train de scier des angles. Donc je prends le cornière et je le coupe par deux et je vais juste ajuster à côté des angles. Et pourquoi avoir choisi le complexe scolaire technique TEGRA? Le complexe technique TEGRA, la formation, il y a tout, il y a la pratique. On fait bien la pratique dans de meilleures conditions. C'est pour cela que je suis venue au complexe scolaire TEGRA. Et puis, pourquoi avoir choisi l'électronique? Tu veux être qui dans le futur? Dans le futur, je vais être un grand ingénieur qui peut révolutionner le monde et faire des nouvelles machines, des trucs d'ingénieurs. Merci beaucoup. Tu travailles où? Tu es là-bas? On parle de visiter. Ok. Voilà. Bonjour. Bonjour. On peut vous appeler comment? Je m'appelle Simone Ilunga Naomi. Merci beaucoup. Tu peux remettre ton chapeau? Alors, Madame Naomi, pourquoi avoir choisi le complexe scolaire technique TEGRA? Parce que le complexe scolaire technique TEGRA fait que la technique, ça marche très bien, il y a de la pratique. Mais souvent, il y a des gens qui disent que la technique, elle est réservée seulement aux garçons. Mais moi, je suis étonné de voir deux filles. Ah non, toute chose n'est pas réservée qu'aux garçons. Il y a aussi des trucs pour les filles. Par exemple, comme moi, je fais l'électronique, c'est pas juste réservé pour les garçons, même pour les filles aussi. Et par rapport à la séance d'aujourd'hui, ça se passe comment? Ah, aujourd'hui, ça se passe très bien. Et puis notre prof aujourd'hui, il est très cool. Avec l'ingénieur Michel, comment se passe le cours? Très bien. Il explique très bien, il enseigne très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous voyez que la technique n'est pas réservée seulement aux garçons, mais il y a également le filles, surtout le complexe scolaire technique TEGRA qui met l'accent sur la bonne formation, raison pour laquelle vous voyez derrière moi, il y a différents outils, il y a différentes machines et avec des enseignants aussi très qualifiés qui sont là pour offrir un métier au travers différentes formations ici au complexe scolaire technique TEGRA. J'ai également mon ami, bonjour. Bonjour monsieur. Tu te présentes? Oui, je m'appelle Kikonte Mwanza. Tu es de quelle classe? J'ai fait la première électricité. Première électricité. Comment se passe la séance d'aujourd'hui? Ça se passe très bien. On nous apprend comment scier, limer pour faire des pièces. C'est super. On a eu cette chance aujourd'hui parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. Je vais encore vous faire venir l'ingénieur Michel. L'ingénieur, je vois également les filles qui sont ici. Est-ce qu'en tant que technicien, pourriez-vous donner un message aux parents? Parce qu'il y a de ces parents qui disent que la technique est réservée uniquement aux garçons. Non, ça c'est faux et archi faux. La technique n'est pas uniquement réservée pour les garçons. Il y a aussi les filles qui peuvent venir affronter la technique. Si tel est le cas, on peut dire aussi que la médecine est réservée seulement aux femmes. Je demande à tous les parents d'envoyer leurs enfants ici chez TEGRA pour apprendre la technique et avoir une bonne formation. Okay. Alors, je suis en train de voir la séance pratique ici au complexe scolaire technique TEGRA. C'est quel jour? La séance prochaine, ça sera le samedi prochain. Donc, la séance pratique se donne chaque samedi? Chaque samedi, oui, c'est chaque samedi. Et chaque samedi, les enfants viennent de quelle heure à quelle heure? De 7h, donc on démarre ici à 8h30 jusqu'à 12h15. Oui. Alors, un appel à tous les parents, un appel à tous les jeunes, ceux-là qui veulent faire les différentes sections techniques. On a cité l'électronique, l'électricité, la mécanique générale. Un message à l'endroit de ces parents-là. Oui, je demanderai à tous les parents d'envoyer leurs enfants ici. Ici, chez nous, il y a une bonne formation. Ils n'hésitent pas d'envoyer leurs enfants ici. Merci beaucoup, ingénieur. Alors, merci, chers téléspectateurs. Le complexe scolaire technique TEGRA, c'est la mécanique générale, c'est l'électronique, c'est la géomine, c'est l'agronomie, c'est la mécanique auto, c'est l'électricité. En tout cas, tout impact, n'est-ce pas, des options techniques pour offrir une bonne formation à vos enfants. Merci d'être venu. Vous êtes bel et bien au complexe scolaire
technique TEGRA que nous dirigeons. Moi, c'est Patrick Bianyaka Moulolo Manchon, c'est mon nom. Les objectifs ou la mission poursuivie par l'école, comme vous le savez, nous sommes une école technique, mais que nous avons voulu implanter dans les fonds, dans les fins fonds de la ville. C'est pour que, d'abord, aller rencontrer la population. Vous savez qu'ici à Lubumbashi, il y a la population, la démographie est en train de galoper. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'éducation, une éducation bien sûr digne de son nom. Voilà pourquoi TEGRA est venu s'installer dans le quartier Jolicite. Question de rencontrer cette population qui est là. Mais aussi, il n'y a pas seulement la population de Jolicite, parce que nous avons les élèves du Golfe, nous avons les élèves de la Washi, nous avons les élèves du Bel Air, nous avons les élèves de 4 coins de la ville de Lubumbashi. Parce que nous regorgeons des options qui sont recherchées presque par beaucoup de gens. Comme vous avez posé cette question, nous avons à titre exemplatif les options telles que mine et géologie. Nous avons des gens qui choisissent la faculté de géologie comme leur domaine, mais au secondaire, ils ont fait par exemple la chimie, les maths physiques, je ne sais pas quoi. Nous avons mine et géologie comme option au secondaire, c'est-à-dire quelqu'un qui commence avec les mines et géologie au niveau du secondaire a la possibilité de ne pas rencontrer des difficultés à l'université. Nous avons la faculté telle que l'agriculture, il y a des agronomes, il y a des gens actuellement, on est en train de parler des terres arables de la République du Congo, mais combien d'agronomes il y a? Et actuellement aussi, il y a le problème des nourritures et tout ça. Nous dépendons toujours de l'extérieur. Nous avons l'agriculture, nous avons la commerciale et gestion, nous avons la construction et aussi la construction métallique. Nous sommes en train d'organiser 13 options. Je venais de citer 3. Nous avons la mécanique générale, nous avons la mécanique automobile, il y a l'électronique. Si vous vous rappelez, la plupart des écoles ont déjà fermé l'option électronique, mais nous avons l'électronique d'ailleurs avec beaucoup d'élèves et du matériel également. Nous avons l'électricité. Il y a 10 options techniques ainsi que 3 autres options générales dans la pédagogie, la littéraire ou le latin philo, ainsi que l'option sciences qui a été fusionnée, maths physique et biologie chimie, qui ont donné naissance à l'option sciences. Lorsque nous organisons les séances pratiques, parce que d'abord nous sommes une école technique, nous ne pouvons pas être une école technique sans pratique. L'objectif c'est quoi? Nous voulons que à la fin, quand l'enfant est au terminus de son cursus scolaire, même s'il n'a pas de possibilité d'affronter l'université, mais qu'il soit utile à lui-même, utile à la famille et utile à la société. C'est-à-dire que cet enfant peut être capable d'être engagé, parce qu'actuellement nous voyons des entreprises qui, quand on donne des offres, il y a même le niveau secondaire, on demande seulement les diplômes d'État. C'est-à-dire nous produisons des gens qui peuvent tourner à la machine, c'est-à-dire un enfant qui peut être engagé dans les ateliers par exemple de la GECAMINE, mais qui a déjà des notions et qui sait tourner à la machine, qui peut fabriquer de pièces. Ce sont les mécaniciens généralistes et même un enfant qui peut terminer et il est en mesure de réparer des moteurs, il est en mesure de faire ceci en mécanique automobile. Et en mine et géologie, nous avons aussi des machines qui venaient d'ailleurs d'arriver, nous avons des théodolites, nous avons ceci. Et les enfants sont sur terrain, ils sont en train de faire tout ce que d'ailleurs la plupart des étudiants ne font pas, et ou encore tous ceux qui sont en train de faire aussi, tous ceux qui sont en train de faire, j'y arrive. Alors, ils le font également. Ils sont sur terrain, ils vont dans des mines, explorer, ils manipulent aussi des appareils. Alors, nous avons par exemple l'électronique. Vous-même, vous voyez, et il y a du matériel.
En électricité, il y a des bancs d'essai, il y a du matériel. Les enfants que nous sommes en train de former, je pense que dans des prochains numéros, nous allons fournir un effort parce que nous avons des enfants qui font déjà quelque chose à la cité, pas ici. Donc, sur base de la pratique que nous faisons ici, il y a des enfants qui sont déjà en train de réaliser des chantiers, que ce soit en construction, ils construisent des maisons, que ce soit en électricité. Ils sont en train d'installer déjà des chantiers, que ce soit en électronique, il y a des enfants qui réparent déjà, ainsi de suite. Donc, c'est ça notre objectif. C'est que nous sommes en train de poursuivre. Certes, nous sommes loin, mais je ne pense pas que là où il y a une formation, il y a des gens qui peuvent, on peut dire qu'ils sont loin. Parce que nous sommes au quartier Jolicite, il y a des élèves. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous poursuivons comme objectif la formation des enfants au niveau professionnel. Je dis professionnel, pas comme centre, mais nous voulons que les enfants puissent avoir du métier quand ils terminent le cycle secondaire. Et par rapport au matériel, est-ce que TEGRA, le complexe scolaire technique TEGRA, a tout ce qu'il faut pour la formation des enfants? Merci beaucoup pour la question. Dire que TEGRA a tout ce qu'il faut, ça serait exagéré, mais nous avons le minimum qu'il faut pour une bonne formation. C'est-à-dire, tel qu'en mécanique, nous avons le charroi automobile qui est là, et nous avons des épaves, nous avons tout ce qu'il faudra, des bancs, pour ceux qui font la mécanique automobile. Et d'ailleurs, je vous informe que le deuxième semestre qui a commencé ici, tous nos élèves mécaniciens automobilistes, ils seront assimilés à la conduite. Parce que nous avons compris que, même si ce n'est pas repris au programme, mais c'est un plus, on ne peut pas former un automobiliste, mais qui ne sait pas conduire. Non, nous avons nos voitures, des véhicules du centre professionnel. Nous travaillons en collaboration avec le directeur qui a déjà donné son accord pour que, au-delà de ce qu'ils sont en train de faire dans des ateliers, qu'on apprenne aussi aux enfants à conduire. Donc, ça, c'est en mécanique automobile. Nous avons quand même le minimum. Pour la mécanique, en mécanique générale, nous avons des ateliers avec des machines industrielles. Nous avons des scies, nous avons des fraiseuses, nous avons des tours, nous avons tout ce qu'il faut vraiment pour l'apprentissage. Et les enfants sont déjà en train de tourner. Certes, le quartier n'a pas encore du courant parce que certains parents se posent des questions, mais comment vous faites fonctionner ces machines-là? Non, ce n'est pas illusoire. Je pense que si vous avez le temps, vous pouvez prendre des images des générateurs qui sont à l'extérieur, qui prennent en charge toutes les machines industrielles qui sont là-bas quand il faut faire la pratique. En mécanique générale, je trouve qu'il n'y a pas de problème même en mécanique automobile. Et en électricité également, je pense que les machines que vous trouvez à l'UNILU, à l'INPP et partout, même à la SNCC, certaines machines sont avec nous ici. Et donc, nos enfants sont en train de travailler. Nous avons ce qu'il faut pour l'électricité. Je pense que les années antérieures, c'était des promesses qu'on faisait aux parents et on amenait des enfants à l'UNILU et à l'INPP. Eh bien, nous étions en train de nous constituer de manière progressive. Et là, nous pouvons dire, tête haute, que nous sommes là avec du matériel. Nous avons du matériel sur lequel les enfants sont en train de travailler. Alors, je ne vois pas une option jusque-là qui reste parce que la construction maintenant qui est restée, c'est en mine et géologie. Vous avez vu vous-même que les premiers lots de matériel en mine et géologie sont arrivés. Nous avons des théodolites, nous avons des marteaux-piqueurs, nous avons des géologues, j'y arrive. Il y a des boussoles, il y a ceci, nous en avons déjà, les petits matériels. Mais il y a les laboratoires qui sont déjà en train de venir, d'être constitués pour que nous soyons au grand complet pour toutes les options. Pour ce moment, je me dis, en tout cas, nous avons le minimum qu'il faut pour les options techniques. Cette question, je pense qu'elle peut être répondue pas seulement par moi, mais par des parents aussi et par vous également parce que vous voyez ce qui se passe. TEGRA est un géant, mais nous ne voulons pas que nous puissions nous dire qu'il y a tel, mais nous voulons qu'on puisse nous juger par le fruit que nous sommes en train de produire. Je dis que le personnel est qualifié parce que TEGRA n'emploie pas les sous-qualifiés. TEGRA a un personnel qualifié pour d'abord la manipulation des machines qu'il y a et aussi la formation. C'est très important. Nous avons un personnel qualifié. Il y a d'une part les professeurs qui donnent cours,
Et de l'autre part, on a recruté un personnel pour la gestion et la maintenance des ateliers, qui sont des chevronnés dans ce domaine-là. Il y a ceux qui ont travaillé en cours d'institutions, alors qu'on a recruté également pour la maintenance et la gestion des ateliers. Ce qui fait que, comment se passe la pratique? Elle se passe en symbiose. Il y a d'une part les professeurs qui amènent les enfants et de l'autre part, il y a ces spécialistes-là, des pratiquants qui sont là-bas et qui les font ensemble avec les professeurs. Je suis coordonnateur du projet éducatif de Tegra ONGD. Dans les objectifs de Tegra ONGD, il vise la formation de l'excellence à tous les enfants que nous recevons. Et cette formation, pour qu'elle puisse atteindre l'excellence, il faut allier la théorie à la pratique. Raison pour laquelle nous avons doté nos apprenants de différents ateliers. Nous avons l'atelier mécanique, nous avons l'atelier électrique, nous avons l'atelier des électroniciens, nous avons l'atelier de coupe et couture. Tous ces ateliers fonctionnent chaque samedi pour que les élèves appliquent ce qu'ils ont vu au cours de la semaine. Au cours de la semaine, c'est la théorie qu'ils reçoivent. Alors chaque samedi, ils passent de la théorie à la pratique. Voilà pourquoi nous appelons tous les parents qui veulent caser leurs enfants de les amener ici à Tegra. Tegra a une formation de qualité. Nous avons l'école maternelle, nous avons l'école primaire, nous avons les collèges, nous avons l'école technique Tegra, nous avons les centres de formation professionnelle et nous avons l'ITM. Toutes ces écoles-là sont bien encadrées, ils ont les professeurs compétents et tous les élèves sont satisfaits de la formation que nous leur donnons. Non seulement les élèves, mais les parents aussi, parce qu'ils témoignent comment nous faisons les changements à leurs enfants. L'enfant qui est venu à l'école primaire sans connaître lire, mais une année après, l'enfant sait lire dans n'importe quel livre. Ça, c'est une preuve que les parents nous apportent un témoignage. Et ça rencontre vraiment notre préoccupation de l'objectif que nous poursuivons. Nous sommes là pour la société, que les parents amènent les enfants, ils vont être en tout cas satisfaits de la formation que nous leur donnons.